Quand un singe meurt, les autres singes se rassemblent autour de lui. Attends, j'ai un truc super excitant pour toi. Regarde ça. Oui, bof. Bon, et qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, ça c'est intéressant. La police utilise des tortues pour retrouver des personnes décédées. Il existe plus de 300 espèces de tortues. Certaines d'entre elles sont des prédateurs, d'autres ont un régime strictement végétarien, mais la plupart sont omnivores. Selon leur habitat, elles mangent des algues, des calmars, des crevettes, des crabes, des méduses, des seiches, des escargots, des grenouilles, des serpents et même d'autres tortues. Fruits, champignons et baies figurent également à leur menu. Tortues terrestres et aquatiques sont aussi connues pour manger des charognes à l'occasion. C'est cette caractéristique qui s'est révélée extrêmement utile pour nous. Avant l'invention des bouteilles de plongée, la police se servait de tortues pour retrouver des corps humains dans des rivières, des étangs et des lacs. On attachait une tortue alligator à une corde, puis on la relâchait et on la suivait. Lorsque la tortue s'arrêtait, le policier savait qu'elle avait dû trouver un corps et entamer son déjeuner. En suivant la corde, il pouvait facilement localiser l'emplacement exact du corps. On dit que certains policiers utilisent encore cette méthode aujourd'hui. Mais les charognes sont pas la seule chose qui attire des tortues. C'est des animaux très gourmands en calcium. Les tortues mangent des os et des fragments d'os chaque fois qu'elles en trouvent. Et elles vont même plus loin. Elles mangent les restes d'os qu'elles trouvent dans les excréments séchés des chats et d'autres prédateurs. Elles doivent vraiment aimer le calcium. Même après avoir été effrayée, une tortue retournera finir le morceau d'os qu'elle était en train de manger. Et quelques secondes à peine après que la menace se sera éloignée, un comportement qui ne se produit avec aucun autre aliment. En outre, les tortues ingèrent des rochers, des sédiments et dans certains endroits, elles consomment même des types de sédiments bien précis. Toutes ces actions sont dues au besoin de développer leur carapace et dans certains cas de pondre des œufs. Mais les tortues mangent des os même quand elles ne manquent pas de calcium. C'est peut-être simplement lié au fait que la majorité des animaux herbivores ne voient pas d'inconvénient à manger de la chair et d'autres tissus animaux. Certes, en temps normal, ils sont herbivores, mais s'ils trouvent de la viande, pourquoi refuser une friandise? Dans ce contexte, la décision des autorités indiennes fait sens. À la fin des années 1980, le gouvernement indien a annoncé un plan visant à relâcher dans le Gange des tortues mangeuses de chair spécialement élevées à cette fin. Ces tortues ne voyaient déjà pas d'inconvénient à manger de la viande, mais les gens ont décidé d'encourager cette habitude. Mais pourquoi on aurait besoin de tortues mangeuses de chair dans le Gange ? C'est simple, selon les principes de l'hindouisme, après sa mort, une personne doit être incinérée sur les rives du Gange, car c'est un fleuve sacré, puis jetée dans ses eaux. Mais parfois, les corps ne sont que partiellement brûlés, et selon les chercheurs, les corps des gens qui n'ont pas les moyens de se faire incinérer sont également jetés dans la rivière. C'est surprenant. Il y a des centaines d'années, des tortues mangeuses de chair prospéraient dans le Gange jusqu'à ce qu'elles soient tuées par des chasseurs pour leur viande. Le gouvernement indien a alors commencé à en élever dans une ferme spéciale. Les tortues étaient nourries de poissons morts afin qu'elles ne développent pas un goût pour le vivant. On sait que 10 tortues adultes peuvent manger un corps humain en 2 jours. Cependant, après avoir élevé quelques 25 000 tortues et dépensé 29 millions d'euros à cette fin, le plan a échoué. L'idée n'était pas mauvaise en soi. Le problème, c'était les fonctionnaires corrompus et le manque d'attention porté à des détails cruciaux. Les tortues ont reçu des soins pendant leur séjour à la ferme, mais on ne s'est guère préoccupé de leur survie dans la nature une fois relâchées. Par conséquent, elles ont été braconnées, ce qui a entraîné la mort de nombreuses tortues. Résultat, la pollution par les cadavres est toujours un problème dans le Gange et les tortues n'ont pas fait leur retour. Si vous avez du mal à croire que les tortues adorent manger de la viande, je reconnais qu'il m'a fallu du temps pour accepter cette idée, voici d'autres histoires similaires. Ces photos ont été prises au zoo de Marwell. Un groupe de tortues brunes dévore joyeusement une truite morte qui leur a été offerte en cadeau. Elles se montrent même agressives les unes envers les autres et elles se disputent le poisson.
Manger du poisson est un comportement commun chez diverses espèces de tortues que la science n'ignore pas. En 2019, une tortue denticulée a été observée en train de se nourrir de la carcasse d'un poisson-loup dans le parc national de Manu. L'assèchement d'un plan d'eau semblait être responsable de la mort du poisson. Il y avait d'autres animaux morts alentour. Et comme on pouvait s'y attendre, la tortue a tiré le meilleur parti de la situation. Elle mange même d'autres reptiles. Hé, c'est moi qui devais dire ça! Il existe même des cas de tortues ayant mangé des serpents morts. Et voici une photo partagée par l'expert en tortues Dennis Hansen, une tortue géante mangeant un membre de sa propre espèce. Les tortues dévorent leurs congénères intégralement, peau, muscles et même organes internes. Voici une autre photo prise un peu plus tard. C'est la même tortue, mais comme on peut le voir, elle a dû disputer la carcasse morte à un crabe. Et les carcasses de mammifères? On a déjà mentionné que les tortues peuvent manger des restes de rongeurs, mais la tortue charbonnière à pattes rouges est connue pour manger les carcasses de chevaux. Il y a même des photos qui le prouvent. Des os d'agoutis et de pécaris ont également été trouvés dans les excréments de tortues à pieds rouges. Les tortues ont un sacré appétit et elles peuvent dévorer à peu près n'importe quoi, même un singe s'il se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. Elles se soucient même pas de savoir si leur proie est déjà morte. À propos, voici un détail intéressant. Quand on parle d'animaux prédateurs, on mentionne rarement les tortues. On les considère tout simplement pas comme des prédateurs. Pourtant, c'est une erreur. Bien que l'arsenal des tortues soit essentiellement défensif, des recherches récentes montrent que leur capacité à rentrer et sortir la tête était à l'origine destinée à capturer des proies. C'était pas un moyen de défense, les ancêtres des tortues n'avaient aucune intention de rentrer leur tête dans leur carapace. Des scientifiques du musée du Jurassique en Suisse ont réexaminé un fossile de tortue qui aurait vécu il y a 150 millions d'années. Ils ont constaté que l'animal n'était capable de rentrer que partiellement sa tête dans sa carapace. Les scientifiques supposent que ce mécanisme permettait à la tortue d'attraper des proies qui se déplaçaient rapidement. La capacité à rentrer complètement dans sa carapace est sûrement un avantage secondaire qui s'est développé plus tard. Malgré leurs habitudes et leur passé de prédateurs, les tortues ont tout intérêt à se tenir à l'écart des singes. En tant qu'omnivores, les chimpanzés mangent toutes sortes de choses, fruits, termites, petits rongeurs et même autres singes adultes. Pendant longtemps, aucune information n'était disponible sur la consommation de reptiles par des chimpanzés. Jusqu'à récemment. Des observations ont révélé l'existence d'une communauté de chimpanzés au Gabon qui mangent régulièrement des tortues. Bien sûr, il aura fallu se creuser la tête pour trouver comment ajouter ces animaux à leur menu. D'après les scientifiques, les chimpanzés utilisent une technique de percussion, habituellement utilisée pour ouvrir les fruits à coque dure. Cette méthode fonctionne également très bien sur les tortues. Grâce à ses mains habiles, le chimpanzé frappe la tortue contre un tronc d'arbre jusqu'à ce que sa carapace se brise. Une fois la tortue éventrée, il ne reste plus qu'à manger la viande. De la viande qui est pratiquement inaccessible aux autres prédateurs. Nulle part ailleurs sur la planète, les chimpanzés ne présentent un tel comportement. Les scientifiques suggèrent qu'il s'agit d'une caractéristique culturelle propre à cette population particulière. Tout a commencé lorsqu'un chimpanzé a découvert par hasard comment ouvrir les tortues à carapace dure. Puis les autres membres du groupe ont appris cette technique en l'observant et en l'imitant. Mais si on considère que les chimpanzés ne mangent des tortues qu'à un seul endroit et que partout dans le monde, les tortues n'hésitent pas à grignoter des primates morts, c'est plutôt les tortues qui ont le dessus. La capacité des tortues à manger de tout est une adaptation qui augmente leurs chances de survie. Les tortues semblent n'avoir peur de rien. En 2018, une tortue nommée Isla, à laquelle des chercheurs avaient attaché un émetteur, s'est retrouvée dans une situation délicate. Sans s'en rendre compte, elle a nagé tout droit vers l'ouragan Florence. Les chercheurs en ont été très surpris. On a très peu d'informations sur la façon dont les tortues de mer et autres créatures marines survivent aux ouragans. C'était donc une occasion unique. Les scientifiques ont commencé à suivre les mouvements d'Isla de plus près. Ils ont remarqué qu'Isla, réagissant aux grosses vagues, s'enfonçait plus profondément dans le sol. Alors que les chercheurs s'attendaient à ce qu'elle ait des problèmes à cause de la tempête, son comportement n'a pratiquement pas changé.
Elle s'est simplement adonnée à ses activités habituelles de tortue. Il faut croire que les tortues n'ont pas peur des tempêtes, mais c'est pas tout. Fin 2021, 2 tortues vertes portant des capteurs satellites ont été relâchées au large des côtes australiennes. L'une d'elles s'est dirigée vers l'est pendant 47 jours, presque directement vers l'île de Tonga. Puis, brusquement, elle a fait un virage à 180 degrés et elle s'en est éloignée. Le lendemain, le volcan Unga Tonga Unga Ha'apai est entré en éruption, provoquant un tsunami et une pluie de cendres. Les experts affirment que la tortue ne pouvait pas savoir ce qui allait se produire, mais ça ressemble vraiment pas à une coïncidence. En outre, alors que la tortue regagnait la grande barrière de corail, un petit tremblement de terre s'est produit dans le nord du Queensland. Bien que la secousse n'ait pas été assez puissante pour causer des dommages, elle a coïncidé avec un nouveau changement de cap de la tortue, comme si elle avait senti que quelque chose n'allait pas et qu'elle avait décidé de se mettre à l'abri. En fait, les tortues peuvent faire des choses incroyables si elles veulent vraiment survivre, même renoncer à respirer pendant 100 jours. Lorsque l'habitat d'une tortue gèle, la quantité d'oxygène disponible chute drastiquement. Cependant, certaines tortues ont la remarquable capacité d'ajuster leur métabolisme afin de se passer d'oxygène. Cette compétence est incroyable, mais elle peut présenter un risque, voire être fatale si la tortue est privée d'oxygène pendant trop longtemps. C'est dû à un changement métabolique qui entraîne l'accumulation d'acide dans les tissus. Mais ça veut dire quoi, trop longtemps ? Selon des expériences menées en laboratoire, les tortues peuvent rester plus de 100 jours dans cet état. De plus, elles se servent du calcium de leur carapace pour neutraliser l'acide. C'est comme quand on prend des médicaments contenant du calcium contre les brûlures d'estomac. Sachant que les tortues ont survécu à l'extinction des dinosaures, comment douter de leur capacité de survie ? Certes, très peu de tortues terrestres ont survécu aux météores, mais une espèce au moins y est parvenue. Les restes d'une tortue aujourd'hui disparue qui vivait il y a environ 56 millions d'années ont été découverts en France. Elle possédait des caractéristiques uniques comme une carapace complexe et des pointes défensives. Cependant, elle ne pouvait pas rétracter sa tête comme le font les tortues modernes. Ça nous ramène à l'idée selon laquelle le cou des tortues servait à la chasse. Survivre dans le monde qui a suivi la chute du météore devait être très difficile. Les animaux ont dû faire face à une atmosphère toxique et à la destruction de leur écosystème. De nombreuses plantes ont disparu et le mystère demeure quant à la manière dont les tortues ont fait face à la situation. Les scientifiques n'ont pas encore découvert leur stratégie de survie. Mais s'il y a une chose contre laquelle les tortues ont toujours été incapables de lutter, c'est la présence de pétrole dans leur estomac. Mayonnaise contre pétrole. Une marée noire en Israël a causé une catastrophe environnementale et la population de tortues en a subi les conséquences. Pour les sauver, on a fait appel à une méthode surprenante. On leur a donné de la mayonnaise. En effet, cette sauce populaire contient à la fois des particules hydrophiles et hydrophobes. Certaines peuvent se mélanger à l'eau, tandis que les autres ne le peuvent pas. Le principe est le suivant. Le pétrole dense présent dans la tortue se mélange à la mayonnaise, ce qui facilite son passage dans le système digestif et son évacuation. En revanche, on ignore ce que les tortues pensent de la mayonnaise. Help me, mayonnaise! Le changement climatique crée des femelles. Les scientifiques qui étudient les tortues de mer en Floride ont annoncé une nouvelle choquante. Au cours des 4 dernières années, ils n'ont trouvé aucun bébé tortue mâle. Pas un seul. Les bébés tortues dont le sexe dépend de la température ont été soumis à une forte pression thermique et ils sont tous nés de sexe féminin. Le bien-être des tortues a toujours dépendu de la température, mais jamais dans de telles proportions. Tout ça va entraîner une forte diminution de leur population. Il y aura tout simplement moins de mâles que de femelles. Adieu la diversité génétique. Pigeons contre catastrophes naturelles. Dans notre monde de messagerie instantanée, d'appels vidéo, d'internet et de téléphones portables, la police de l'État d'Odisha dans l'est de l'Inde emploie encore des pigeons voyageurs.
Ils permettent de rester en contact lors de catastrophes naturelles lorsque la technologie moderne fait défaut. Selon la police, ces pigeons ont été extrêmement utiles à au moins 2 reprises au cours des 40 dernières années. Ils peuvent voler à une vitesse de 55 km/h et couvrir une distance de 800 km en une seule fois. Le fan numéro 1 de Noël. En parlant de pigeons, la ville de Beverley dans l'East Yorkshire a un sapin de Noël à demeure, et c'est pas parce que les habitants sont très attachés à l'esprit des fêtes. Simplement, un pigeon ramier y vit. Le conseil municipal était censé enlever l'arbre en janvier, mais en vertu de la loi de 1981 sur la faune et la flore sauvage, il est illégal de détruire ou déplacer le nid d'un oiseau sauvage s'il est utilisé ou en cours de construction. Ça signifie que l'arbre ne peut même pas être déplacé tant que le pigeon ne décide pas d'aller ailleurs. L'arbre est toujours orné de lumière éteinte. La ville a renoncé à les enlever pour ne pas déranger le pigeon. Un costume d'aigle pour effrayer les mouettes. Vous vous souvenez des mouettes qui terrorisent les villes côtières? Quelqu'un a trouvé une solution. Cory Grieveson, 18 ans, gagne 288 € par jour en se promenant dans un port vêtu d'un costume d'aigle. Ça effraie les mouettes et ça permet aux touristes de manger en toute tranquillité, mais aussi de prendre des photos avec Cory. Mais c'est pas un travail facile, des mouettes sournoises se vengent en faisant caca sur sa voiture tous les jours. Des vacances qui tournent mal. Des festivaliers du Wisconsin ont eu plus que leur compte de sensations fortes. Tout ça à cause d'un dysfonctionnement de montagne russe qui a obligé ces pauvres gens à rester suspendus la tête en bas pendant plusieurs heures. On a fini par les faire descendre bien sûr, mais il a fallu faire venir des 3 villes les plus proches des camions de pompiers équipés de plateformes. Heureusement, personne n'a été gravement blessé. Et une nouvelle phobie, une fissure dans les montagnes russes. Mais il y a pire encore. Le parc d'attractions Carowinds de Charlotte en Caroline du Nord a fermé son attraction Fury 325 après qu'une vidéo d'une fissure soit devenue virale. Voici à quoi ressemblait le pilier de soutien le 24 juin, et le voici filmé au début du mois de juillet. Chaque fois que le wagon passe sur le pilier endommagé, la fissure s'élargit. On imagine facilement comment tout ça aurait pu se terminer. 2 nouvelles phobies, 82 000 € et une belle maison. À la mi-juin, l'Irlande a annoncé un plan de revitalisation de plus de 20 îles situées au large de sa côte ouest. Vous avez toujours rêvé de vivre à la campagne? Dans ce cas, cette offre est faite pour vous. Des subventions pouvant atteindre 84 000 € seront proposées aux gens disposés à remettre en état et habiter des logements vacants ou abandonnés situés sur ces îles. Les fonctionnaires sont en train d'identifier les propriétés éligibles. Les personnes intéressées doivent toutefois savoir que si l'achat d'un bien immobilier en Irlande ne fait l'objet d'aucune restriction, la possession d'un tel bien ne garantit pas le droit de vivre dans le pays. Il faut travailler dur pour gagner ce droit. À plus.